À l'école du basket, notre souci principal sera de proposer des techniques simplifiées facilitant l'adaptation motrice des jeunes. Détaillez bien le mouvement des bras en particulier. Cela ne vous rappelle rien? Bielle, bielle, lancez. Essayons de retrouver ce mouvement pour lancer au panier. Course, bielle, lancez. Course, bielle, lancez. Bielle, lancez. Course, bielle, lancez. Bon pour un début. Mais nous devons obtenir davantage de précision dans l'exécution de la bielle. C'est l'exercice clé le plus important. Bras allongés, mains souples. Allongés, pliés, poussés. Le lancer bielle s'applique à la passe. Mais il faut limiter le déplacement du porteur de balle. C'est la règle du marché. 2 temps d'appui et lancer dans la foulée. 1, 2, hop, lancer. Cette alternance de temps fort et de temps faible évoque une image symbolique d'appui alterné. Fort, faible. Eh oui, l'homme à la jambe de bois. Fort, faible. Fort, faible. Fort, faible. Pour un pied gauche, fort par exemple. Gauche, 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 gauche. Droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche. Et tire. L'adresse des joueurs naîtra de la synchronisation du rythme de la bielle avec celui de la jambe de bois. Avec ces 2 exercices clés, nous voici armés pour aborder l'apprentissage de tous les gestes classiques. Les passes et les tirs en particulier. Chaque mouvement est nuancé en 2 temps. D'abord préparation, temps faible, relâchement, puis exécution propre au temps fort. En disciplinant leur caractère et leur jeune force, ils apprendront à combattre loyalement pour l'équipe, comme l'exige l'esprit de ce jeu éducatif entre tous. Et même si le basketball ne demeure pas la spécialité de nos jeunes sportifs, les bienfaits de cet apprentissage récréatif influenceront leurs premiers pas vers un style de vie imprégné de l'esprit du sport, en les habituant notamment à la discipline de la collectivité et à l'action concertée. La première difficulté à affronter, c'est la conquête de l'équilibre en glissant sur la neige. De lui-même, l'enfant corrige vite sa première réaction, qui est de se porter sur l'arrière des skis. On peut l'aider en l'invitant, par exemple, à frapper dans ses mains. Voilà. Juste en temps pour avoir les mains, hein. Ça vient les mains juste en bas, hein. On s'arrête pas de taper dans les mains. On multiplie les exercices, on varie les difficultés. Et petit à petit, les enfants affinent leur maîtrise de l'équilibre.
On leur demande en somme de surmonter par eux-mêmes la difficulté qui leur est chaque fois concrètement proposée dans le milieu environnant. Il leur faut passer sous un pont, sauter un obstacle. On leur demande même de franchir un champ de bosse. Glisser en suivant la pente est une chose, tourner en est une autre, surtout dans la bonne direction. Certains enfants réussissent en déplaçant successivement les skis, d'autres par pivotement des skis. Et nous répétons le principe de cette expérience. Seule la situation est imposée à l'enfant qui doit trouver lui-même la solution au problème qui lui est posé. Après le toboggan, en utilisant le fil-neige, avec lequel on s'est vite familiarisé, on arrive au terrain de slalom dont l'itinéraire, jalonné de piquets, est indiqué par une trace de couleur sur la neige. Le terrain a été aménagé de telle sorte qu'il présente une série de difficultés croissantes, correspondant chacune à une étape de l'apprentissage. Et l'expérience montre que l'enfant réussit à tourner, ski parallèle, sans passer par le stade du chasse-neige virage. Au déplacement successif des skis, action la plus spontanée, succède bientôt le pivotement avec appui sur le ski extérieur. Par la suite, on l'aide à renforcer ce comportement en variant les situations et en introduisant des formes jouées. Dans la toile, moi j'aimerais bien qu'on les dessine. On dessine et qu'on se mette d'accord sur un seul dessin. Par exemple, on va dessiner le tonneau. Il y a un trou pour rentrer, il y a un trou pour sortir, mais est-ce que là, ça ressemble? C'est trop gros, puis est-ce qu'on pourrait monter dessus là? Comme c'est tout rond? Mais non, on pourrait pas rester dessus à cheval. Et celui-là, est-ce qu'il va? C'est un accordéon, ouais. Alors c'est pareil, il n'y a pas de trou pour rentrer, pour sortir. Alors je crois bien que Mathieu il a raison. On va garder celui-là. Alors chaque fois qu'on voudra dessiner, le tonneau, on fera le trou pour rentrer, le trou pour sortir, et puis deux traits pour montrer que c'est tout droit et qu'on peut se mettre à cheval dessus. Arnaud, tu es devant, Johan, tu es derrière, tu suis exactement le même chemin qu'Arnaud. Oui, derrière vous avez votre feuille, votre crayon, vous dessinez le chemin qu'a suivi Frédéric, ou Kevin, ou Arnaud, ou Johan. Vous êtes prêts?
chemin qu'a suivi Arnaud, que tu as dessiné. Damien, tu me donnes le chemin qu'a suivi Johan. Alors, Arnaud et Johan ont fait, normalement, le même chemin. Alors, on va regarder. Est-ce qu'ils ont suivi le même chemin? Oui, 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 oui. Oui, les mêmes dessins sont au même endroit. C'est très bien, vous avez très bien travaillé. On fait le jeu des ballons. On doit aller coller une gommette par ballon. Il faut aller le plus vite possible. Celui qui a gagné, c'est celui qui aura rapporté son papier vide au point de départ vers moi. D'accord? Avant de partir, vous marquez sur votre feuille les numéros des ballons dans l'ordre où vous allez aller les coller, les gommettes. Nicolas, tu cherches ton chemin tout seul. Vous regardez chacun votre copain et vous écrirez sur votre papier les numéros des ballons par où ils passent. Cordes. Vous viendrez chercher votre histoire. Elle est de la même couleur que la corde. Vous essaierez de lire votre histoire pour savoir quel chemin vous allez prendre dans la corde et quels instruments vous allez faire jouer. D'accord? Alors, vous vous mettez par deux et on va enfiler les cordes. Allez, on y va! Maintenant, vous allez me dire quel chemin vous avez fait. Le sifflet, la lame et le poète-poète. Alors, le sifflet, la lame, le poète-poète. On regarde ensemble. Sifflet. Le sifflet, La lame, le poète-poète. C'est juste? Oui. Oui, c'est juste, c'est bien.